Ça, c'est une trackball, donc c'est une petite bille où on a juste à décaler légèrement la bille pour que le personnage, par exemple, va à gauche ou tout droit. En fait, le retour au centre est désactivé. Ce qui est compliqué dans la modification, dans la création de manettes handicap, c'est que chaque handicap est différent. Donc en fait, les grosses marques ne vont pas pouvoir faire une manette handicap qu'ils vont pouvoir vendre à grande échelle. Donc il y a vraiment une bienveillance de leur part où c'est eux qui vont plutôt nous contacter ou orienter les gens vers nous pour justement créer une propre manette à la personne. Alors oui, en fait là c'était une demande par exemple où le jeune avait déjà une très grosse trackball qui jouait sur PC et il nous a demandé d'avoir la même chose mais en plus petit et pour jouer à la console. Donc là c'est parti d'une demande du coup qu'on a créée et qui maintenant est utilisée par beaucoup de monde, qu'on utilise pour beaucoup de monde. Il a une myopathie de Duchenne, ce qui fait que petit à petit il perd de force au niveau de ses muscles et du coup il ne peut plus lever ses bras et il a encore de la motricité fine mais petit à petit ça se dégrade un petit peu aussi. Du coup le fait d'avoir des choses adaptées c'est plutôt un bon espoir. Alors les professionnels nous contactent pour certaines options dans le jeu vidéo, mais ils nous soutiennent surtout avec du matériel qu'ils nous envoient. Les consoles, ils vont nous envoyer des manettes qu'on peut modifier avec leur accord. Justement, ils nous envoient des jeux en avance où on va pouvoir les tester et modifier, créer du matériel et modifier des manettes pour leur permettre de jouer à tous. Voilà comment on travaille. On travaille beaucoup avec Xbox qui nous contactent eux-mêmes. On travaille aussi avec Nintendo qui nous pose beaucoup de questions sur l'adaptation du jeu vidéo. Les studios nous font don de jeux et de consoles. Ce qui est important dans le fait que des personnes sans handicap puissent tester le matériel adapté, c'est que déjà ça en fait des personnes qui sont instruites et qui peuvent transmettre la bonne information aux personnes qui sont concernées. Ils ont peut-être de la famille, des amis qui sont en situation de handicap et qui pensent que l'aménagement d'une console en fait n'est pas possible. Et en fait l'idée c'est de diffuser que c'est possible. Ils peuvent aussi être concernés par le handicap plus tard. Donc ça veut dire que au moins ils sont déjà renseignés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils puissent voir qu'il y a différents acteurs autour du jeu vidéo et du handicap, comme des associations, des personnes qui revendent le matériel et des associations comme la nôtre qui vont plus orienter la personne sur quel type de matériel elle a besoin. Ça me fait très plaisir. En fait, je vois qu'il est à fond, là, qu'il lui prend plaisir. Et actuellement, il peut encore jouer avec des manettes classiques, mais c'est vrai que c'est bien de savoir qu'il y a différents systèmes qui existent, des systèmes plus légers, plus maniables, et qui permettent de prolonger le jeu, de lui permettre de jouer plus longtemps à ce qu'il aime.